Bonjour, je suis Guillaume Réclin, chef de projet à la région Grand Est en charge de la coordination du programme GeoGrand Est. Je vais vous présenter le catalogue de données de la plateforme GeoGrand Est. Il s'agit d'un module central de la plateforme qui permet aux utilisateurs, d'une part, de rechercher les données et voir si elles répondent à leurs besoins, d'autre part, de savoir comment les utiliser correctement, en précisant par exemple les limites techniques d'usage, les contraintes réglementaires, ou les liens d'accès aux données. Le catalogue de données GeoGrand Est compte aujourd'hui plus de 11 800 fiches, donc 5 300 données et plus de 530 cartes. Parmi les données, environ 3 700 sont visualisables et près de 3 000 sont téléchargeables. Les grands principes du catalogue de données GeoGrand Est sont les suivants. C'est tout d'abord un catalogue fédérateur, c'est-à-dire qu'il regroupe à la fois des fiches déposées par les partenaires directement sur le serveur GeoGrand Est et des fiches provenant des catalogues des partenaires qui sont récupérées par un système de moissonnage. Le catalogue GeoGrand Est est également moissonné par les catalogues et plateformes nationales comme le Géocatalogue ou la plateforme data.gouv.fr. Ainsi, les fiches consultables sur la plateforme GeoGrand Est le sont aussi sur les catalogues nationaux. Il est également important de noter que le résultat des recherches est fortement lié à la qualité de la description des données. En d'autres termes, pour que vos données soient facilement trouvables, il faut qu'elles soient bien décrites. Pour plus de détails à ce sujet, je vous donne rendez-vous pour le webinaire du 4 juin consacré spécifiquement à la description des données géographiques. Pour l'heure, je vous propose une petite démonstration pour voir ensemble les principales fonctionnalités du catalogue de données GeoGrand Est. Pour accéder au catalogue de métadonnées, à partir de la page d'accueil du site GeoGrand Est, je clique sur le module « Rechercher des données ». La page d'accueil du catalogue offre plusieurs possibilités pour filtrer et rechercher les fiches de métadonnées. Il y a tout d'abord la barre de recherche au centre de la page qui permet de saisir un texte à rechercher dans les fiches du catalogue. Je peux par exemple taper le mot route si c'est l'objet de ma recherche. Une liste de résultats possibles est alors proposée. Il est également possible d'avoir un accès rapide aux dernières cartes publiées, aux fiches de métadonnées triées par thème ou par type de ressources et en bas de page aux dernières publications. Par exemple, sélectionnons le thème environnement. Nous pouvons voir à gauche de l'écran que le thème environnement est coché dans la liste des filtres à facettes. Nous pouvons également voir que nous avons 477 résultats. Nous pouvons naviguer entre les différentes pages de résultats grâce aux flèches à droite et à gauche du nombre de résultats et, si nous le souhaitons, modifier l'ordre de tri des fiches par mise à jour, titre, note, popularité, petite échelle, grande échelle. À partir de là, il est possible de préciser notre recherche. Pour cela, nous pouvons soit utiliser la recherche par texte libre, comme sur la page d'accueil, soit aller dans la recherche avancée, soit utiliser les facettes à gauche de l'écran. La recherche par texte libre est la plus simple et la plus courante. Je peux par exemple taper le mot rivière j'obtiens l'ensemble des fiches contenant ce mot. Il est important de noter que la recherche est insensible à la casse, c'est-à-dire à l'utilisation des majuscules et des minuscules. Ainsi, si je tape rivière en minuscule, j'obtiens 3 résultats. Si je mets une majuscule, j'obtiens toujours 3 résultats. Par contre, les mots et groupes de mots sont recherchés de façon stricte. Ainsi, rivière, au singulier,
ne renverra pas le même nombre de résultats que rivière au pluriel. Nous voyons que les fiches retournées ne sont pas les mêmes. Il est possible d'utiliser le caractère étoile pour remplacer n'importe quel caractère. Ainsi, pour rechercher le terme rivière au singulier ou au pluriel, je peux taper rivière suivi du caractère étoile. J'obtiens bien 7 fiches, les 3 fiches de rivière au singulier et 4 fiches de rivière au pluriel. La recherche avancée, quant à elle, permet de préciser certains champs, comme par exemple les mots-clés, contact pour les ressources, des informations temporelles sur la donnée ou sur la fiche de métadonnées, et le catalogue dans lequel on souhaite réaliser notre recherche, si on souhaite préciser cette information. Enfin, l'utilisation des facettes est généralement très pratique pour filtrer les résultats. Si je supprime l'ensemble des critères de recherche précédemment sélectionnés, je peux maintenant faire une recherche point par point, par exemple, en prenant uniquement les jeux de données, qui sont visualisables, qui vont faire partie du thème environnement, qui ont le mot-clé données ouvertes, ce qui indique que nous avons affaire à des données open data, et par exemple qui sont fournies par Odonat. J'obtiens dans ce cas un seul résultat qui correspond aux régions naturelles du Grand Est. Si je souhaite sauvegarder cette fiche pour la consulter ultérieurement, je peux utiliser le système de panier qu'il y a en haut à gauche de l'écran. Pour cela, à partir de la fiche, je clique sur la punaise et je clique sur fiche préférée. Cette fiche de métadonnées est alors ajoutée au panier et sera conservée au niveau de mon navigateur. Quand je reviendrai sur le catalogue de métadonnées, je pourrai retrouver facilement cette fiche qui sera toujours indiquée en haut à gauche de l'écran dans mon panier. Il est important de préciser que les outils de recherche peuvent être combinés. Ainsi, par exemple, je peux désélectionner le filtre Odonat et indiquer le terme Odonat dans la barre de recherche en haut de page. Dans le cas présent, j'obtiens le même résultat bien que la recherche ne soit pas tout à fait identique, puisque le mot Odonat, ici, est recherché dans l'ensemble des informations des fiches de métadonnées, comme le titre, le résumé et les contacts, alors que précédemment, il n'était recherché que dans le champ fourni par, c'est-à-dire les catalogues de métadonnées moissonnés par la plateforme. On peut noter également qu'il est possible d'ajouter plusieurs fiches de métadonnées au panier. Par exemple, si je réinitialise ma recherche et que je tape Vosges du Nord, j'obtiens 32 résultats. Si je souhaite maintenant ajouter la fiche correspondant au zonage de la réserve de biosphère transfrontalière dans mon panier, comme précédemment, je sélectionne Fiche préférée. Je peux constater que la fiche a bien été ajoutée au panier et que ma fiche sur les réserves naturelles du Grand Est est toujours présente. Découvrons maintenant comment se présente une fiche de métadonnées. Prenons la fiche sur les zonages de la réserve de biosphère transfrontalière comme exemple. Donc elle a un titre, on trouve un résumé qui décrit ma donnée. Nous avons une liste de liens. Ici, nous avons un lien qui correspond à un flux WMS qui nous permet, si on le souhaite, de pouvoir visualiser la donnée dans le
visualiseur cartographique de la plateforme GeoGrandEst. Antoine présentera ce module tout à l'heure, donc je ne vais pas en dire plus maintenant. Parmi les liens que nous retrouvons ici, sur la fiche de métadonnées, on peut voir également la possibilité de télécharger les données dans différents formats grâce au flux WFS qui a été renseigné. Enfin, nous voyons que d'autres sources ont été ajoutées, comme la licence, qui est ici la licence ouverte dite Etalab. En dessous, nous trouvons d'autres informations sur la donnée, comme des mots-clés qui décrivent cette donnée, des contraintes pour la ressource, avec les sources à mentionner lorsqu'on réutilise la donnée, et les coordonnées des personnes à contacter si nous souhaitons avoir plus d'informations sur ces données. Nous trouvons également des informations sur la généalogie, c'est-à-dire la qualité des données, avec des informations également souvent sur la manière dont a été produite cette donnée. Pour terminer, comme je l'indiquais en introduction, les fiches du catalogue, si les partenaires le souhaitent, peuvent être moissonnées par le site du géocatalogue et la plateforme data.gouv.fr. C'est le cas par exemple de la fiche sur les zonages des réserves de biosphère, comme nous allons le voir. Nous retrouvons bien ici la fiche Zonage 2014 de la réserve de biosphère transfrontalière des Vosges du Nord. Nous pouvons faire le même exercice sur la plateforme data.gouv.fr. Nous retrouvons bien en effet cette fiche qui a été publiée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord avec la description de la fiche et la possibilité d'y avoir accès en prévisualisation et en téléchargement. Voilà, une présentation rapide du catalogue de données de la plateforme GeoGrandEst. Je vous remercie pour votre attention. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions si vous le souhaitez.